Bonsoir Florence Thune. Bonsoir. Vous êtes directrice générale du SIDAction. Je dis inquiétude parce que le Covid a éclipsé les campagnes de prévention, mais aussi les campagnes de dépistage. Et cela se ressent déjà très fortement dans les statistiques. Oui, tout à fait. Dès le premier confinement, il y a un an, on a évidemment vu les centres de dépistage se fermer, les associations également. Donc le dépistage très vite a connu une baisse de près de 50% dans les premiers mois, Mhm. et avec un impact non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Dans certains pays, il y a eu des baisses jusqu'à 50% de dépistage tout au long de l'année. Donc on a aujourd'hui une immense inquiétude sur les conséquences de cet arrêt du dépistage, puisqu'on sait aujourd'hui à quel point la question du dépistage est importante pour mettre un jour fin à l'épidémie. Ça veut dire plus de citoyens qui ignorent en France qu'elles sont séropositives. Tout à fait. C'était déjà un enjeu avant même la crise de Covid-19. Bien sûr. Il y avait environ 24 000 personnes en France qui ne connaissaient pas leur statut. Et on sait aujourd'hui que ne pas connaître son statut, ça veut dire ne pas être sous traitement, alors que le traitement justement permet de rester en bonne santé. Mhm. Et en plus, c'est un risque de pouvoir continuer à transmettre le VIH et donc d'avoir de nouvelles personnes infectées. Évidemment, des hommes et des femmes qui sont donc doublement victimes de la pandémie de Covid dans leur vie et dans leur santé. Pour le cancer, Florence Thune, certains spécialistes chiffrent à 10 000 les morts supplémentaires à cause du non-dépistage. Pour le sida, est-ce qu'on a une idée ? Alors, on a des estimations au niveau mondial, puisque l'ONU-SIDA estime qu'on pourrait avoir jusqu'à 150 000 décès supplémentaires dans les 2 années à venir, alors qu'on était plutôt sur une progression, en tout cas une baisse du nombre de décès ces dernières années. Et on chiffre jusqu'à 300 000 nouvelles infections dans le monde dans les 2 années à venir. Vous ajoutez à cela, et ça c'est terrible, alors il faut qu'on en parle Florence Thune, une très grande ignorance du public, et je parle du public le plus jeune, y compris sur les modes de transmission. Un certain nombre de jeunes pensent qu'on ne meurt plus du sida, pensent même pour 25% d'entre eux qu'il existe des médicaments pour guérir du sida. 23% des jeunes pensent qu'on peut attraper le sida en s'asseyant sur un siège de toilette publique, et on est en 2021. Oui, tout à fait. On avait déjà des indicateurs qui n'étaient pas très bons avant même l'épidémie, avant 2020. Et l'épidémie de Covid a invisibilisé la question du VIH et a créé ce regain de mauvaises informations. Donc on est évidemment très inquiet. On sait aussi qu'il y a un nombre d'heures d'éducation à la sexualité dans les écoles qui n'est pas faite. Et on le paye directement. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des jeunes aujourd'hui qui continuent à avoir d'un côté peur du sida, alors qu'aujourd'hui justement grâce au traitement on peut rester en vie grâce au traitement, mais qui n'a plus d'informations sur les modes de transmission et qui transmet en plus une mauvaise information et qui peut discriminer aussi les personnes séropositives quand on voit qu'une partie d'entre eux pense qu'on peut être contaminé juste en embrassant une personne séropositive. Oui, évidemment, il y a le rôle des établissements scolaires, mais il y a le rôle aussi de l'ouverture d'esprit dans une société hyper connectée. Donc voilà aussi pourquoi vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. La sensibilisation dans les établissements scolaires, elle a été freinée à cause de l'épidémie aussi, Florence Thune ? Alors, elle a été freinée encore plus, mais elle l'était déjà avant. Donc, c'était vraiment déjà pour nous, un souci de grande inquiétude. Il est clair que là, cette année, les chefs d'établissement ont sûrement eu d'autres priorités que de parler d'éducation à la sexualité. Mais il est certain que ça a un double impact, effectivement. À la fois, on partait d'un terrain qui n'était pas favorable, et voilà, on a un impact direct. Au moins 24 000 Français qui, à ce jour, ignorent qu'ils sont séropositifs. Merci Florence Thune. La grande soirée du SIDA